Voici l'espoir de Zakaria Souré dans ce jardin céréalier dont la superficie est estimée à un demi-hectare. Un bassin d'eau réalisé à son profit et qui lui permet de commencer tôt sa saison. Nous sommes au village de Lindi, aux encablures de Guiers dans la province de Lubritanga. Avec cette retenue d'eau dont la profondeur est estimée à 1 mètre, fini les inquiétudes des pluies tardives. Il suffit juste des premières pluies et le bassin se remplit, ce qui permet à Zakaria Souré de commencer plus tôt sa production. Cette initiative est de l'association Zoramnak Taba, basée à Guiers. Alors la technique date des années 2000. On s'inspire toujours de quelque chose. On s'inspire des boulis dans les villages, des barrages un peu qui sont faits dans les villages pour réaliser, imaginer en fait ce système-là, qui en tout cas aide les paysans, les familles de paysans, pour ceux qui en tout cas qui en disposent là. Dès le mois d'avril, qu'il y a une bonne pluie et qu'il y a de l'eau dans le bassin, alors le jardinier peut commencer à faire sa pépinière même de légumes. Donc, et en attendant les autres pluies de mai, juin jusqu'à octobre. Et même après octobre, il y a encore de l'eau qui reste dans le bassin qui pourra servir à arroser des cultures jusqu'en novembre pour certains ou d'autres même pour plus que ça, quoi. Cette retenue d'eau permet ici aux producteurs de commencer tôt leur saison. Ici, Zakaria Souré cultive plusieurs types de produits maraîchers, dont du gombo, des aubergines, du piment et de la salade entre autres. Grâce à cette technique de retenue d'eau, Zakaria peut accroître maintenant ses rendements. Vraiment, je suis très content. Depuis que l'association AZN a décidé de nous accompagner avec ces bassins d'eau, on ne souffre plus comme avant. Sinon, de par le passé, on avait de sérieux problèmes pour produire des légumes en quantité. Mais avec ce système de l'association, nous sommes soulagés car aujourd'hui, on produit plusieurs types de légumes pendant une longue durée. À Guiers et dans ces villages environnants, ce sont 22 bassins d'eau qui ont été réalisés par AZN au profit de ses membres. Ici, sur cet autre site, nous sommes avec ce septuagénaire. Le vieux Pouikita Gagré ne quitte presque pas sa ferme tous les jours. Il y passe son temps dans son jardin et grâce à ce bassin qui a été réalisé à son profit depuis une vingtaine d'années. Avant, moi j'étais commerçant, mais aujourd'hui j'ai décidé d'abandonner le commerce pour me consacrer à la maraîchiculture. Tout cela grâce à cette association qui nous accompagne. Aujourd'hui, je fais de bons rendements dans la production des légumes. Je suis vraiment content, mais les bassins sont insuffisants. Il nous faut plus de bassins. Ces bassins sont importants et bénéfiques, mais ils sont parfois insuffisants, selon le vieux Gagré, qui d'ailleurs est détenteur de 2 bassins. Pour en bénéficier de tels bassins, il faudra respecter toute une procédure, comme nous l'explique Sidou Kabouri. Et il faut dire que le système se fait par demande. Donc ceux qui sont intéressés nous envoient leurs demandes, mais eux ils vont participer, en fait ils ont leur apport dans la réalisation. Donc c'est-à-dire le creusage du bassin, en fait du trou qui va servir le bassin là, l'apport des agrégats, donc et l'apport d'eau. Voilà, c'est le demandeur qui va fournir tout ça. Et la ferme va venir avec la technique en fait le technicien, le ciment, le ferraillage, et la clôture également, et donner aussi les arbres pour pouvoir planter la haie qui va servir pour la clôture là. Les accès également, donc les portes barrières sont fournis par la ferme également. Le coût global de réalisation peut être estimé à environ 2 millions de francs CFA selon le directeur de la ferme. L'autre aspect ici qui intéresse aussi les producteurs, c'est bien la réalisation des haies mixtes. Cette haie mixte m'aide sincèrement. Avant, c'était la croix et la bannière. Quand je fais une clôture, le vent l'emporte et je devais reprendre à zéro. Mais avec celle-là, je n'ai plus de problème. Les animaux n'arrivent même plus à rentrer dans le jardin. La clôture, on va dire, est formée de grillage et de haies. Voilà, donc la haie en fait va renforcer le grillage. Tout ça pour éviter en fait que les animaux ne pénètrent sans contrôle à l'intérieur. Parce que s'il y a des légumes dedans et que les animaux rentrent, c'est des dégâts qui peuvent se produire
et qui peuvent être source de problèmes. À ce jour, l'association Zoramnar Taba, à travers sa ferme pilote de Gué, a réussi à aménager autour de 22 retenues d'eau au profit des producteurs de l'association. Seydou Kabouré invite donc les bénéficiaires à un entretien de ces ouvrages. L'entretien commence déjà par la mise en valeur. Voilà, c'est-à-dire pouvoir produire une diversité de cultures, que ce soit en matière d'arbres, que ce soit en matière de légumes, parce que c'est ça en fait qui va donner c'est ça qui est la raison d'être en fait de l'aménagement là. Voilà, donc effectivement on encourage les bénéficiaires à bien entretenir. Ces bassins d'eau ont ainsi des avantages considérables pour les producteurs qui ne tarissent pas de loges. Leur souhait est de voir cette technique divulguée au profit d'autres producteurs. Au-delà de ces avantages en termes de rendement, cette technique contribue aussi à fertiliser les sols, voire récupérer les sols autrefois arides, selon Seydou Kabouré.